Oui, effectivement, le projet de loi de finances prévoit une modification assez substantielle des règles de déductibilité des charges financières et qui vise en synthèse à corréler la capacité de déduction de ces charges au résultat fiscal de l'entité qui les supporte. Alors, on s'y attendait parce que ça participe d'un mouvement plus global au niveau européen de lutte contre l'érosion des bases fiscales qui a été initié par la directive ATAD et qui est d'ores et déjà transposée ou en cours de transposition dans la plupart des grands pays européens. Alors, plutôt simplification, puisque petite révolution, là pour une règle nouvelle adoptée, le législateur va supprimer 3 règles existantes. Suppression d'un dispositif anti-abus qu'on connaissait sous le nom d'amendement Carrez, suppression de l'actuel rabot fiscal qui se verrait remplacé par la nouvelle réglementation issue de la directive ATAD et qui comprendrait un volet de lutte contre la sous-capitalisation, si bien que les règles actuelles de lutte contre la sous-capitalisation seraient elles-mêmes supprimées. Après, le texte pose un certain nombre de questions et de difficultés sur lesquelles on a commencé à travailler pour apporter des solutions et des réponses. Solutions et réponses qui resteront à confirmer par l'administration fiscale dans le cadre de la publication de ces commentaires qu'on attend pour courant 2019. Alors, plutôt en 1 minute 30, en application de ces nouvelles règles, les charges financières nettes, donc intérêts supportés minorés des intérêts reçus, par une société ou par un groupe fiscal, si cette société est membre d'un groupe fiscal, ne seront déductibles qu'à hauteur de la plus élevée de 2 limites, que sont 3 millions ou 30% d'un résultat fiscal ajusté, notamment des charges financières nettes, des amortissements et d'un certain nombre de provisions. Étant précisé que si la société ou le groupe fiscal considéré est en situation de sous-capitalisation, c'est-à-dire si la dette d'actionnaire contrôlant et uniquement celle-ci excède 1,5 fois ses capitaux propres, alors les limites passeront à 1 million et 10% de ce résultat fiscal ajusté, donc des sanctions potentiellement beaucoup plus lourdes que celles qui résultent du dispositif actuel, puisque en cas de sous-capitalisation, ce sont les 2/3 des capacités de déduction sur l'intégralité des lignes de dette de l'entité considérée qui seront impactées et pas uniquement celles de la dette d'actionnaire contrôlant. Le texte prévoit également la capacité d'obtenir une déduction complémentaire qui serait fonction d'un ratio d'endettement déterminé au niveau du groupe consolidé au sens comptable. Alors, les nouvelles règles s'appliqueraient aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, étant précisé qu'elles s'appliqueront également au financement en cours à cette date. Il y aura des gagnants et des perdants. 2 éléments objectifs dont les effets seront partagés par tous, les uns favorables, les autres moins favorables. L'élément favorable, c'est que les charges financières qui n'auront pas pu être déduites au titre des limitations qu'on vient d'évoquer pourront être portées en avant sans limitation de durée et pour leur montant intégral, si bien que si l'EBITDA croît plus vite que la charge financière, ce qui est plutôt de saine gestion, le nouveau dispositif pourrait n'avoir pour effet que de lisser dans le temps la capacité de déduction de ces charges financières. L'élément moins favorable, c'est qu'il y a un certain nombre de charges financières qui aujourd'hui n'entrent pas dans le champ d'application du rabot et qui demain se verront limitées dans leur capacité de déduction, et je pense notamment aux frais de montage de dette. Sur l'économie générale du dispositif, en réalité, on substitue une règle forfaitaire de limitation des charges financières à une règle qui va corréler la capacité de déduction à un ancrage territorial de génération de résultats. Donc il n'y a pas de règle mathématique qui va nous permettre de déterminer quels seront les gagnants et les perdants. Il faudra se livrer à une analyse au cas par cas. Après, il y a une grille générale de lecture qui se dessine, c'est-à-dire que pour les groupes qui opèrent principalement ou exclusivement en France, il est possible que ces nouvelles règles leur offrent une capacité de déduction supérieure à celle qu'elles avaient sous l'empire du rabot. En revanche, pour les groupes plus internationaux qui ont une génération d'EBITDA plus morcelée, là, il est possible que les nouvelles règles les poussent à mener une réflexion plus globale sur leur structure de financement.